peux avoir toutes les techniques que tu souhaites, mais si à chaque fois que tu te prends un coup ou une attaque particulière, tu te sous-estimes, tu as un flot de pensées négatives envers toi-même, et ben cela ne mène à rien. C'est une problématique que beaucoup de boxeurs peuvent avoir, c'est cette tendance à se comparer aux autres, se comparer à son adversaire. Ça paraît très anodin, mais lorsque tu as une mauvaise estime de toi, tu peux avoir cette tendance, dès que tu te prends un coup, dès que tu as une action où tu es mis en difficulté, avoir une sorte de saut de pensée ou d'émotion qui va te bloquer plus ou moins. Et en général, la chose que je dis aux boxeurs qui ont ce genre de mots, c'est de globalement boxer pour eux. En fait, tu ne boxes pas assez pour toi, tu ne boxes pas assez avec toi. Pour moi, les deux points qui vont te permettre de pouvoir court-circuiter cela, c'est premièrement d'avoir une vue globale de ton adversaire. Récemment, je vois beaucoup de vidéos de boxeurs effectuant des jeux pour accroître leur acuité visuelle. Ces jeux sont le fait d'avoir une vue large de son adversaire. Et ça, c'est globalement ce que doit faire tout boxeur pour ne pas se fatiguer avec ses mouvements de yeux, mais surtout cela abaisse ton flot de pensée. Un autre point qui est pour moi ultra puissant et que je travaille beaucoup durant mes camps, c'est de ressentir ton corps. Lorsque tu cumules le fait d'avoir une vue d'ensemble de ton adversaire et d'avoir un ressenti de ton corps, d'avoir un ressenti des plusieurs points de ton corps, les épaules, les genoux, les appuis, et ben tout cela enlève toute pensée. Tout cela surtout t'amène à réellement endosser ta boxe et réellement boxer avec toi-même. D'ailleurs, si tu souhaites en savoir plus sur ce que je propose, que ce soit les camps, les formations ou autres, dans le lien dans ma bio, tu pourras avoir plus d'infos pour pouvoir acquérir un instinct plus aiguisé de boxeur.